Justice militaire, les charges sont lourdes. Association des malfaiteurs, complot contre le chef de l'État, tentative d'assassinat et trahison pour des contacts à présumer avec une puissance étrangère. Au procès du général Christian Chiwewe et de ses co-accusés, les preuves numériques occupent une place centrale. Conversations WhatsApp, téléphone portable et relevés bancaires sont examinés par l'accusation pour tenter d'établir l'existence d'un présumé complot contre le régime constitutionnel. Après le succès relatif à la journée ville morte du mercredi 3 juin, l'opposition durcit les tons face au projet de changement de la Constitution. Réunis en urgence ce jeudi au siège d'Envol à Kinshasa, Martin Fayulu et les autres leaders de la coalition C64 annoncent une nouvelle série d'actions pour ce mois de juin. Examen national de fin d'études primaires, 2 353 123 candidats, dont 48% des filles participent à cette édition sur toute l'étendue du territoire national. Lancée à Kinshasa par la ministre nationale de l'Éducation Raissa Malou, les candidats ont été invités à l'excellence. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Au procès du général Christian Chiwewe et de ses co-accusés, les preuves numériques occupent une place centrale. Conversations WhatsApp, téléphone portable et relevés bancaires sont examinés par l'accusation pour tenter d'établir l'existence d'un présumé complot contre le régime constitutionnel. Le ministère public affirme que certains échanges révèlent des intentions de déstabilisation, une thèse vivement contesté par la défense. Oui, prénom Christian. Le procès de l'ancien chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, ainsi que de plusieurs officiers généraux et co-accusés, met en lumière l'importance des preuves numériques dans l'instruction du dossier. Les prévenus sont poursuivis pour un présumé complot visant à renverser l'ordre constitutionnel en lien avec l'ancien inspecteur général des FARDC en exil, John Numbi et Pascal Niembo. D'après les éléments avancés par l'accusation, les enquêteurs ont fondé une partie essentielle de leurs investigations sur l'analyse des conversations WhatsApp envoyées, reçues ou transférées par les personnes mises en cause. L'exploitation des téléphones portables et des relevés bancaires a également permis aux services d'enquête d'examiner les échanges et de rechercher les indices susceptibles de démontrer une volonté de déstabilisation des institutions. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détérioré un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une construction ou qui, dans le même but, y apportait soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Au cours des audiences, l'auditeur général affirme que l'existence d'un projet de complot ressort des conversations analysées. Le ministère public met notamment en avant des messages interprétés comme favorables à l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que des propos considérés comme une apologie de l'Alliance Fleuve Congo, AFCM23. Pour l'accusation, ces éléments constituent des pièces essentielles destinées à soutenir les poursuites engagées contre les prévenus. Je le disais en titre, après le succès relatif à la journée ville morte du mercredi 3 juin, l'opposition a durci le ton face au projet de changement de la Constitution. Réunis en urgence au siège d'Envol à Kinshasa, Martin Fayulu et les autres leaders de la coalition C64 ont annoncé une nouvelle série d'actions pour le mois de juin. Première étape, le dépôt le 9 juin prochain d'une plainte contre le président Félix-Antoine Tshisekedi pour ce que l'opposition qualifie de coup d'État contre la Constitution. Deuxième action annoncée, un sit-in devant le Palais du Peuple le 12 juin afin de maintenir la pression contre toute initiative susceptible de conduire à une révision constitutionnelle. La C64 a par ailleurs remercié l'ensemble de la population pour avoir suivi le mot d'ordre de la ville morte. Suivez. Sepeli mingi to féliciter peuple congolais na ma o yelekaki lobby to lobaki ville morte awa na ville ya Kinshasa
mais bandeko na ba ville la province balandi biso elingi koloba ke baboyi na motema moko eloko oyo ya Tshisekedi ya kochange constitution tosepeli mingi yango na tolobi boye tokolemba te toyebisaki bino ke tokokende ti na suka otobare la route na monsieur Félix Tshisekedi tolobi le 9 juin oyo ezali koya tokokende ko déposer plainte contre monsieur Félix Tshisekedi parce que alingi à la cour d'état contre la constitution et Golanda les 12 bisonyoso na libanda ya palais du peuple toko telema to sali sit-in pona ko ba député que moto moko te ameka ko buka mobekoli konzi moto moko te ameka ko changer constitution balongola loi na bango wana po bazali ko sala po ba permettre Tshisekedi à sa la cour d'état na ye. Lancement officiel ce jeudi de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2026, par la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. Cette année, 2 353 123 candidats, dont 48% des filles, participent à cette édition sur toute l'étendue du territoire national. Raïssa Malou a invité les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes pour se distinguer. 2 353 123 candidats, dont 48% des filles, passent l'épreuve nationale de fin d'études primaires ENAFEP édition 2026 en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou Dinanga, a personnellement procédé à l'école Mukengeli dans la commune de Lemba au lancement officiel de cet examen scolaire national. Elle a affirmé que sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi, l'éducation demeure l'un des leviers majeurs de justice sociale, d'égalité des chances et de construction nationale. S'adressant aux élèves, la patronne de l'éducation nationale a usé d'un ton grave. Sous le leadership de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, l'éducation demeure l'un des leviers majeurs de justice sociale, d'égalité des chances et de construction nationale. À travers la gratuité de l'enseignement primaire public et la prise en charge des candidats par le gouvernement, notre pays réaffirme une conviction claire. L'éducation n'est pas un privilège, mais un droit et une responsabilité collective. Chers élèves, la nation vous regarde aujourd'hui avec confiance. Votre présence dans ces centres d'examen témoigne de votre discipline, de votre courage et du travail accompli tout au long de l'année. Abordez ces épreuves avec calme, concentration et honnêteté. Faites confiance à ce que vous avez appris. La réussite véritable se construit dans l'effort, le sérieux et le mérite. Raïssa Malou n'a pas manqué de tourner son regard vers l'est du pays. Elle a rendu hommage aux parents, à l'ensemble de la communauté éducative qui chaque jour donne vie à l'école congolaise par leur engagement à former les intelligences, les consciences, les caractères et les sens du devoir citoyen, tout en adressant des vives félicitations à l'inspection générale pour la rigueur, le professionnalisme et le sens du devoir dans la préparation de l'ENAFEP. Et au Lualaba, 66 205 élèves finalistes du primaire ont entamé les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Le lancement officiel a été effectué à Kolwezi par la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui les a encouragés à faire preuve de discipline et de sérénité tout au long de cette session certificative. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a procédé le jeudi 4 juin au lancement officiel des épreuves certificatives de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP au complexe scolaire Golden School International de Kolwezi, en présence des autorités urbaines, des responsables du secteur éducatif ainsi que des membres du corps enseignant, les directeurs de la province éducationnelle. Lualaba 1, Bonaventure Mukubu, a salué les efforts consentis par le gouvernement provincial pour améliorer les conditions d'apprentissage et soutenir les secteurs de l'éducation. Le calendrier scolaire indique que du jeudi 4 au vendredi 5, les épreuves
des fins d'études primaires et NAFEP en sigle doivent se dérouler dans de bonnes conditions. Nous sommes appuyés par les gouvernements provincial dirigé des maîtres par son Excellence Madame les gouverneurs ici présentes. Vous-même, vous avez vu comment elle-même s'est déplacée pour venir personnellement lancer cette épreuve. La gouverneure Fifi Masuka Saini a adressé un message d'encouragement aux élèves. Elle les a félicités pour le travail accompli tout au long de l'année et les a exhortés à aborder ces épreuves avec détermination, discipline et sérénité. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à accompagner les initiatives visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement, considéré comme un levier essentiel pour le développement de la province, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes fatigué pour faire l'examen? C'est ça, c'est ce que je voulais entendre, vous donner cet amour d'une maman afin que vous puissiez avoir beaucoup de force pour mieux travailler, pour être les meilleurs. J'ai prié pour vous, que Dieu vous accompagne dans ces épreuves, aujourd'hui et demain, que vous soyez les meilleurs et que nous revenons ici pour fêter, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous accompagne. Avant le lancement effectif des examens, les autorités éducatives ont procédé à l'ouverture officielle de la malle contenant les cahiers d'items. Cette étape, réalisée en présence des candidats et des responsables du centre, a été suivie de la vérification de la conformité des documents d'examen conformément aux procédures établies. Au total, 66 205 candidats, dont plusieurs milliers de filles, prennent part à cette édition de l'ENAFEP à travers toute la province du Lombo. Et le lancement des épreuves de l'ENAFEP dans la sous-division éducationnelle de Lubudi 2 a eu lieu ce jeudi dans la commune de Fongoromé sous la présidence du bourgmestre intérimaire Aline Makano en présence de plusieurs autorités éducatives et sécuritaires. Pour cette édition 2025-2026, 19 820 candidats y étaient attendus. Ce jeudi 4 juin 2026, la sous-division éducationnelle de Lubudi 2 a procédé au lancement officiel des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, conformément au programme établi par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La cérémonie empreinte des solennités et des ferveurs a été présidée par le bourgmestre intérimaire de la commune de Fongoromé, l'honorable Aline Makano Chilombo, à l'école Madjengo 1 dans l'enceinte de l'église méthodiste, en présence des hautes personnalités venues de Kinshasa et de Kolwezi. Aux côtés de l'autorité locale Makano Chilombo, figuraient notamment l'inspecteur Henri et la secrétaire Christelle Vunvu dépêchés de Kinshasa, ainsi que des inspecteurs venus de Kolwezi. Les membres du comité local de sécurité et ceux de la société civile, les inspecteurs locaux et les sous-prophètes Sylvain Kayoukaouz ont également marqué de leur présence à cette cérémonie. Ces examens vont se dérouler pendant 2 jours. Après avoir circonscrit le cadre, l'inspecteur Henri a pris la parole pour saluer l'hospitalité de l'autorité provinciale, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, dont l'engagement en faveur de l'éducation est reconnu. Comme le chef de l'État l'avait dit, et en référence avec la Constitution, c'est la gratuité totale. On ne demande même pas un franc congolais. À son tour, l'honorable Aline Makano, première citoyenne de Fongoromé, a rappelé avec force l'implication du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Une disposition suivie avec rigueur dans le Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, garantissant ainsi l'égalité des chances pour tous les enfants. Notre président, c'est un père aimant. Il a permis que nos enfants de l'école primaire passent les examens en toute gratuité totale. Mes remerciements vont également à l'autorité provinciale. Pour cette édition 2025-2026, la sous-division de Lubudi 2 attend un total de 19 820 candidats, symbole d'espoir et de l'avenir de toute une génération. Revenons sur les nominations au sein des entreprises publiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a renouvelé sa confiance à Barnabé Mouakadi en le maintenant à la tête de la Direction générale des impôts, selon une ordonnance présidentielle rendue publique mercredi soir.
C'est avec joie et ovation que le personnel de la DGI ont accueilli la nouvelle de la reconduction du directeur général Barnabé Mwakadi. Le personnel de la Direction générale des impôts ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour sa vision claire et son leadership matérialisé par la reconduction de M. Barnabé Mwakadi Mwamba aux fonctions de directeur général des impôts. Cette marque de confiance témoigne de la volonté du chef de l'État de promouvoir la compétence, le mérite et l'efficacité de la gestion des institutions publiques. À cette occasion, les 4 agents de la DGI ont réservé un accueil chaleureux à Monsieur le directeur général Barnabé Mwakadi. Ces derniers remercient le chef de l'État pour sa marque de confiance en sa personne. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de gratitude envers Dieu, envers son serviteur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qui je rends mes hommages le plus déférents pour m'avoir ainsi reconduit à la tête de ces 6 grands services mobilisateurs de recettes, la Direction générale des impôts. C'est vrai, avoir le pouvoir c'est bien. Je sais que le sphinx de l'Imité, docteur Étienne Sikidwa Murumba, de grâce mémoire, nous disait, avoir le pouvoir, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Les agents et cadres de la DGI ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à intensifier les efforts de mobilisation de recettes publiques afin d'accompagner efficacement l'action du gouvernement et de contribuer à la réalisation de la vision de développement portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au bois à loyer non professionnel, initiative législative du député national Venance Eyanga, élu de Mwamba à Kinshasa, afin d'encadrer le secteur du logement en RDC a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale au cours de la plénière d'hier mercredi. Par cette proposition de loi à forte portée sociale, l'élu de Mwamba entend mettre fin aux spéculations immobilières. Voilà, merci beaucoup pour la question. Naturellement, le sentiment qui peut animer quelqu'un pour avoir réalisé une telle tâche de haute portée constitutionnelle, c'est vraiment un sentiment d'une représentation accomplie. Parce que j'ai été élu par le peuple congolais que je représente au niveau de l'Assemblée nationale pour faire ce travail, c'est-à-dire transformer les doléances, transformer les réalités sociales et transformer nos problèmes de tous les jours à des propositions des lois qui finissent par devenir une loi adoptée et applicable dans notre environnement. Donc je suis très satisfait de représenter ce peuple au travers de cette loi qui vient d'être adoptée aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Il est naturellement aussi simple en termes de mécanismes de sensibilisation. Les premiers organes, c'est entre autres vous, la presse. C'est à vous de porter la voix de l'honorable que je suis, parce que vous êtes suivi par la population congolaise. Et deuxièmement, je vais certainement organiser des conférences et passer le message au travers de toutes ces conférences-là pour que la loi soit respectée. Mais également, je sensibiliserai les gouvernements parce que lorsque vous lisez la Constitution, c'est le Premier ministre qui a la charge de faire appliquer, de faire respecter les lois que nous adoptons. Donc, au-delà de cette sensibilisation que je ferai personnelle, je me rapprocherai du gouvernement pour me rassurer que la loi qui est adoptée sera appliquée parce que c'est de la responsabilité du gouvernement de faire appliquer les lois qui sont adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, naturellement, dans le processus de l'élaboration d'une loi après l'Assemblée nationale, la loi sera envoyée au niveau du Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation. Et après l'adoption de cette proposition de loi, la prochaine étape, comme vous le savez, j'ai encore une autre proposition dans le pipe. La proposition de loi relative, pourtant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle en RDC. Donc nous allons continuer à suivre pour que celle-ci suive aussi le même sort que la proposition de loi sur le beaux à loyer non professionnel. Figure influente des réseaux sociaux en République démocratique du Congo et engagée dans l'accompagnement des personnes atteintes du cancer, Charoufa
a récemment été de justesse, plutôt à éviter des justesses à une présumée escroquerie dans une station-service de Kinshasa. Son témoignage, largement relayé sur X, a suscité de nombreuses réactions et conduit l'entreprise concernée à prendre contact avec elle. Un retour sur une affaire qui illustre à la fois le pouvoir de la vigilance citoyenne et l'impact des leaders d'opinion dans l'espace public. Dans l'univers numérique congolais, son nom est connu de milliers d'internautes, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X. Sharoufa Amissi s'est forgé une réputation de femme engagée, notamment dans l'accompagnement des personnes atteintes du cancer. Une voix écoutée, respectée, dont les prises de position trouvent souvent un large écho dans l'opinion. Mais cette fois, c'est une mésaventure du quotidien qui l'a propulsée au cœur de l'actualité. Alors qu'elle se rend dans une station-service de Kinshasa pour s'approvisionner en carburant, un détail attire son attention. Une anomalie qu'elle remarque à temps. Sans cette vigilance, affirme-t-elle, elle aurait perdu 20 000 francs congolais. Convaincue d'avoir été victime d'une tentative de fraude, elle décide de raconter son expérience sur les réseaux sociaux. Et l'effet est immédiat, son message se répand rapidement, des dizaines de réactions affluent. Conducteurs et passagers racontent à leur tour des situations similaires. En quelques heures, ce qui n'était au départ qu'une simple expérience personnelle devient un sujet de discussion publique, relançant des débats sur les pratiques observées dans certaines stations-service et sur les droits des consommateurs. La publication attire également l'attention de l'entreprise mise en cause. Contact est pris avec la jeune femme, des échanges s'engagent, l'affaire est examinée de près et la direction décide de la recevoir pour comprendre les circonstances des faits dénoncés. Le vendredi 29 mai, j'ai failli être victime d'un vol à la station Angel et grâce à ma vigilance, l'incident a pu être évité. J'avais partagé cette situation sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le 2 juin, j'ai été reçue par le directeur général de Angel et toute son équipe afin d'être non seulement entendue, mais également rétablie dans mes droits. À l'issue de cette rencontre, Sharoufa tient à faire connaître l'autre versant de l'histoire. Elle salue l'écoute dont elle a bénéficié ainsi que la réactivité des responsables de l'entreprise. Une démarche qu'elle salue comme une preuve de considération envers les clients. Au-delà de son cas personnel, cette séquence rappelle le pouvoir de la vigilance citoyenne à l'ère des réseaux sociaux. Elle montre aussi comment la parole d'une leader d'opinion peut contribuer à faire remonter des préoccupations du quotidien et pousser les acteurs concernés à réagir. Une influence mise, une fois de plus, au service de l'intérêt collectif. Dans l'actualité, le gouverneur Daniel Bumba a effectué hier mercredi une visite inspection au site du ministère des Travaux publics. Objectif, s'assurer de l'état opérationnel des engins destinés aux travaux d'assainissement de la capitale. Cette mission des terrains visait à évaluer la capacité technique et la disponibilité des équipements qui seront déployés dès le jeudi dans plusieurs communes de la ville pour l'évacuation des déchets, le curage des caniveaux ainsi que diverses opérations destinées à renforcer la salubrité urbaine. Au cours de sa visite, le chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba Lubaki, a procédé à une vérification minutieuse des différents engins et matériels mis à la disposition des services de la ville. Il s'est notamment assuré de leur bon fonctionnement et de leur aptitude à répondre efficacement aux défis liés à l'assainissement auxquels Kinshasa est confronté. Cette initiative s'inscrit dans la politique de modernisation des services urbains engagée par le gouvernement provincial avec pour objectif d'améliorer durablement le cadre de vie des populations et de promouvoir un environnement plus sain. Elle s'inscrit également en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'assainissement, de la protection de l'environnement et de l'embellissement des villes des priorités de son action publique. Et puis, tous les bourgmestres de 5 communes du district de Tchangou ont pris part ce jeudi à une séance au travail portant sur la situation sécuritaire après la journée ville morte décrétée le 3 juin dernier par l'opposition. Selon le bourgmestre Papi Mbumba qui a présidé la dite séance, aucune ville morte n'a eu lieu dans ce coin de la capitale.
Ces autorités communales se sont retrouvées au siège de la nouvelle maison communale de Ndjili afin d'évaluer la situation sécuritaire après la journée ville morte décrétée par les opposants. Le bourgmestre Papi Mbumba Ngaliema de la commune de Ndjili, qui a présidé la séance, a tenu à apporter la précision ci-après à l'issue de la réunion. Cette journée ville morte n'a pas eu lieu dans notre district. Toutes les communes des districts de Tchangou ont fonctionné normalement. Les écoles ont ouvert leurs portes, les magasins, les sociétés, les bars, les terrasses, les administrations communales ont fonctionné normalement. Et nous disons félicitations et merci à la population des districts de Tchangou qui n'a pas cédé aux appels de soi-disant opposants, qui n'ont pas cédé à la manipulation, moins encore à l'intoxication. La population s'est montrée mature, la population s'est vaguée normalement dans leurs activités, sans casse, sans pillage, sans insultes, sans marche, sans défilé. Et nous, les 5 bourgmestres des districts de Tchangou, nous remercions notre population et nous rassurons nos autorités que nous sommes en train de travailler suivant les instructions et les orientations données pour l'intérêt supérieur de notre population. Le district de Tchangou est composé de 5 communes, à savoir Kimbanseke, Maluku, Massina, Ndjili et Nsele. La vie avait suivi son cours normal tout au long de la journée du 3 juin, d'après le bourgmestre Papi Mbumba. C'est désormais officiel qu'Assindi est élevé au rang de commune rurale, tandis qu'Oisha accède au statut de ville, une décision qui marque un tournant important dans l'organisation administrative du territoire de Béni au Nord Kivu. Cette avancée est le résultat d'un plaidoyer mené depuis plusieurs années par les députés nationaux élus de Béni, l'honorable Kombi Pendani Bosco. Très engagé sur cette question, Kombi Pendani Bosco a multiplié les démarches auprès des autorités compétentes afin que ces deux entités, qui répondent déjà aux critères légaux et administratifs requis, obtiennent la reconnaissance correspondant à leur évolution démographique, économique et stratégique. Selon plusieurs sources, ces plaidoyers a trouvé un écho favorable auprès du ministère de l'Intérieur, dirigé par le vice-premier ministre Jacques Chabani, qui a accompagné le processus ayant abouti à cette décision. Une démarche qui s'inscrit également dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la décentralisation et du développement local. Pour Kombi Pendani Bosco, cette promotion administrative n'est pas seulement symbolique. Elle ouvre la voie à un renforcement de la gouvernance de proximité, à une meilleure planification du développement et à l'amélioration des services publics au profit des populations. Kassindi, principal poste frontalier terrestre de l'Est de la République démocratique du Congo, joue un rôle majeur dans les échanges commerciaux régionaux, tandis qu'Oshia s'est affirmé au fil des années comme un important centre administratif et économique du territoire de Béni. L'élu de Béni a salué cette décision qu'il considère comme une réponse aux aspirations légitimes des populations. Kombi Pendani Bosco appelle désormais les futurs animateurs de ces nouvelles entités à travailler avec responsabilité et dévouement afin que cette évolution institutionnelle se traduise concrètement par le développement et le bien-être des citoyens. Et après la dissidence d'un groupe des membres dans le parti politique Alliance pour le changement, le président du parti Jean-Marc Kabondo vient de procéder à des nouvelles nominations. Raphaël Tchounza est propulsé à la tête de la Ligue des jeunes pour la redynamisation de jeunes du parti à travers la République. Eh bien, toujours dans l'actualité, on va cette fois-ci évoquer la littérature. La réflexion sur l'avenir de la démocratie congolaise s'enrichit d'une nouvelle contribution scientifique. Le professeur Laurent Niemba procédait au vernissage de son ouvrage intitulé « Les partis politiques et la construction d'un État constitutionnel en RDC ». Construction à la théorie du multipartisme rationalisé. À travers cette publication, l'auteur analyse le rôle des partis politiques dans la consolidation de l'état de droit et propose des pistes de réforme pour renforcer la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo.
Le monde académique et politique congolais s'est donné rendez-vous à Kinshasa pour le vernissage du nouvel ouvrage du professeur Laurent Onyemba Njongandeke intitulé « Le parti politique et la construction de l'État de droit constitutionnel en République démocratique du Congo. Contribution à la théorie du multipartisme rationalisé en droit constitutionnel congolais ». Un ouvrage scientifique qui propose une analyse approfondie du système partisan congolais et de son impact sur la gouvernance démocratique du pays. Devant un parterre composé d'universitaires, des juristes, d'acteurs politiques et d'étudiants, l'auteur a présenté les grandes lignes de son ouvrage. Il y met en lumière les défis auxquels font face le parti politique congolais, souvent confronté à des faiblesses structurelles qui limitent leur contribution à la consolidation de l'état de droit. Je te baptise Au-delà du constat, le professeur Onyemba propose une approche novatrice fondée sur la rationalisation du multipartisme. Je suis parti d'une topographie scientifique selon laquelle il y a une prolifération des partis dans notre pays. La déliquescence de l'État, qui a été la question fondamentale de ma recherche, n'est aujourd'hui que la transposition de la déliquescence des partis politiques. Et donc, si nous voulons construire un état de droit constitutionnel, un état de droit démocratique qui sous-tend le développement intégral, il faut fondamentalement, dans notre système partisan, encadrer cette prolifération perverse en faveur d'un encadrement des partis politiques. Les intervenants ayant pris part à la cérémonie ont salué la qualité scientifique de cet ouvrage, des plus de 360 pages publiées aux éditions Harmattan. Plusieurs ont souligné la pertinence de cette réflexion dans un contexte où la République démocratique du Congo poursuit ses efforts de consolidation démocratique et de renforcement des institutions républicaines. Préfacé par le professeur Évariste Bouchab, enrichi d'un avant-propos de Dieudonné Kalouba Dibois et d'une postface d'Auguste Mampouya. L'ouvrage se veut une référence pour les parlementaires, les chercheurs, les étudiants en droit, ainsi que les décideurs publics intéressés par l'avenir institutionnel et démocratique de la République démocratique du Congo. Allez, on va parler religion. Une nouvelle page s'ouvre désormais pour la communauté chrétienne catholique de la paroisse Notre-Dame de Grâce située sur l'avenue Libération, menant vers la commune de Selembao. Après 16 ans de construction, la paroisse vient de se doter d'un nouveau siège malgré les difficultés financières. La cérémonie de dédicace et d'inauguration a eu lieu dimanche en présence du cardinal Fridolin Ambongo. Dans son lot des circonstances, ce dernier a remercié le président de la République d'avoir répondu positivement à la demande de soutien lui adressée par les fidèles. Le dimanche 30 mai 2026, la paroisse universitaire Notre-Dame des Grâces a vibré au rythme de la joie, des satisfactions et de courage de 16 ans d'efforts consentis. En fait, des milliers de fidèles catholiques, autorités ecclésiastiques, fonctionnaires, mandataires, étudiants et habitants des environs de Lupène ont pris part à la dédicace ou inauguration marquant l'aboutissement d'un projet de construction d'une nouvelle église construite par les chrétiens de la paroisse. 16 ans de construction, soit une longue période durant laquelle la communauté chrétienne de la paroisse s'est mobilisée malgré les difficultés financières et matérielles pour ériger cette belle maison des dieux. Chants liturgiques, prières et moments de méditation ont rythmé cette célébration, placée sous les signes de l'unité entre le peuple et de la foi chrétienne. Au cours de la messe inaugurale, le cardinal Fridolin Ambongo a béni l'édifice avant de procéder à son ouverture officielle. Dans son homélie, il a salué la persévérance des fidèles qui n'ont jamais abandonné ces projets malgré les obstacles rencontrés au fil des années. Non, pour moi, c'est une grande joie puisque il y a 16 ans que nous avons participé à la pose de la première pierre. Et depuis 16 ans, j'ai toujours considéré dans mon cœur comme si j'avais une dette morale, puisque les curés nous avaient exhortés à contribuer chaque mois, à donner chacun sa part pour que nous puissions faire avancer l'Église. Nous ne pouvons être que heureux que nous ayons finalement cette, moi je l'appelle une basilique,
Ainsi, une nouvelle page s'ouvre désormais pour cette communauté chrétienne appelée à grandir dans la foi et la solidarité. Pour clôturer son mot d'adresse, le cardinal Fridolin Ambongo a remercié et encouragé tous les fidèles de la paroisse pour les sacrifices consentis et, au nom de l'archidiocèse de Kinshasa, il a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait répondu positivement à la demande de soutien lui adressée par un fidèle de la paroisse, Notre-Dame des Grâces. Et place à présent au rappel des principaux titres. Justice militaire, les charges lourdes, association de malfaiteurs, complot contre le chef de l'État, tentative d'assassinat et trahison pour des contacts présumés avec une puissance étrangère. Au procès du général Christian Chiwewe et des co-accusés, les preuves numériques occupent une place centrale. Conversations WhatsApp, téléphone portable et relevés bancaires sont examinés par l'accusation pour tenter d'établir l'existence d'un présumé complot contre le régime constitutionnel. Après le succès relatif à la journée ville morte du 3 juin dernier, l'opposition durcit le ton face au projet de changement de la Constitution. Réunis en urgence ce jeudi au siège d'Envol à Kinshasa, Martin Fayulu et les autres leaders de la coalition C64 annoncent une nouvelle série d'actions pour ce mois de juin. Examen national de fin d'études primaires, 2 353 123 candidats, dont 48% des filles participent à cette édition sur toute l'étendue du territoire national. Lancé à Kinshasa par la ministre nationale de l'Éducation Raïssa Malou, les candidats ont été invités à l'excellence. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nécrologique. La famille Lukusa a la profonde douleur d'annoncer les frères, sœurs, amis et connaissances le décès de leur père, le patriarche Jean-Séraphin Lukusa, Loi Mwassa Mwishi Wamukeba, directeur, chef des services à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, ISAO en sigle. Décès survenu dimanche 3 mai 2026 après un long moment de maladie. Voici les programmes des obsèques de l'illustre disparu. Samedi 6 juin 2026, la veillée mortuaire aura lieu dans la salle Ave Maria, située sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre.